Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui n'est pas très original. Ce truc c'est ça, iPhone 7 Plus. Alors voilà, je viens de le recevoir, c'est pas un scoop, mais ça peut le devenir vu la rareté du truc, puisque vous savez qu'il a été commercialisé depuis le 16 septembre dernier, mais qu'après 3 jours de commercialisation, et même pas, je crois au bout d'une journée il était en rupture de stock et depuis c'est pratiquement impossible de le trouver. Il se trouve que j'en ai récupéré un par le plus grand des hasards à l'Apple Store de Lyon, à la Pardieu, aujourd'hui. Ils en avaient un en stock. Et voilà, je passais devant à ce moment-là, je leur ai posé la question, ils l'avaient, je suis reparti avec. Il se trouve que j'en ai un autre en commande qui va arriver, alors je vous le dis tout de suite, j'aurai deux iPhone 7 Plus, un 256 Go et un 128 Go. Le 128 Go, c'est celui qui doit arriver, il sera à vendre au prix catalogue Apple, si ça intéresse quelqu'un, il est à vous. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, on parle beaucoup de téléphone, de smartphone, etc. Si vous me suivez, vous savez que depuis 2007, je n'ai eu que des iPhones. Alors, on me pose souvent la question, ouais, pourquoi iPhone, tout ça, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Android, c'est mieux, blablabla. Bon, on ne parle plus trop de Windows Phone, même si, à mon avis, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Pourquoi? Alors, que ça soit très clair, des téléphones Android, je ne suis pas du tout un Android newbie, je connais très très bien le sujet, j'en parle moins, mais les téléphones Android, j'en ai tout le temps. J'ai toujours au moins un ou deux modèles à disposition, les derniers, ce qui me permet de suivre l'évolution, parce que tout simplement les constructeurs nous les envoient pour les tester, on les garde un moment, on les renvoie. Donc en rotation, on en a toujours un ou deux à la rédaction. En ce moment, je crois que Thomas, de son côté, a dû recevoir à peu près tous les derniers Xperia qu'il a testés. Moi, j'ai en ce moment un Xperia, j'ai le Huawei Nova. Voilà, donc on connaît le sujet. Pourquoi je continue à travailler sur iPhone? Je ne dis pas que c'est le meilleur smartphone, je dis simplement que depuis le temps que je travaille avec, c'est mon outil de travail et c'est celui qui correspond le mieux à mes besoins. Les téléphones Android que j'utilise sont très bien. Le Xperia que j'ai actuellement en téléphone de backup fonctionne très bien, il est très agréable, il fait des belles photos, etc. Je ne retrouve pas l'ergonomie, la fluidité et toutes les fonctionnalités qui, à moi, personnellement, me sont utiles sur un iPhone. Et puis alors surtout, pourquoi j'ai pris le 7 Plus? C'est ça qui est très important, parce que ça, la photo, le double objectif, et ce qui a fini de me convaincre en fait, c'est pour ça que j'avais attendu un tout petit peu et que j'ai raté la première livraison des 2 premiers jours, ce qui a fini de me convaincre, c'est ce que je voulais voir et c'est ce que j'ai vu, c'est tous les tests qui sont sortis depuis sur les blogs et les vlogs et sur YouTube, notamment américains. Il n'y en a pas eu tellement en France encore, je crois, sur la qualité de l'objectif et du double objectif et de ce qu'on peut faire avec depuis la mise à jour avec iOS 10.1 qui était testé avant en version bêta pour les développeurs. Et franchement, j'ai trouvé ça carrément bluffant. Alors moi, avant, j'avais un réflexe, un Canon. J'avais pas mal de matériel comme tout le monde et puis je me suis tout fait voler ici là dans ces bureaux, on s'est fait voler, on s'est fait cambrioler. Un matin je suis arrivé, il n'y avait plus rien, donc le Canon, 3 drones dont un DJI Phantom, un PC portable, des téléphones qu'on avait en test, enfin je vous passe même un drone Bebop, enfin voilà, on s'est bien fait dépouiller. Et ce jour-là, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est l'occasion. Je ne vais pas racheter de réflexe, je ne vais pas racheter d'appareil photo, je vais tout faire, ça va devenir mon outil de travail principal, qui est déjà mon outil de travail pour tout le reste, évidemment. Mais ça va devenir aussi mon appareil photo principal, ma caméra principale. Jusqu'à présent, j'étais très satisfait avec l'iPhone 6 puis l'iPhone 6S, qui filme ce que je suis en train de vous dire. Mais j'attendais beaucoup de l'iPhone 7 et de son double capteur. Et j'avoue que ce que j'ai vu sur YouTube m'a littéralement scotché. Et j'ai même vu des articles de photographes professionnels, hein, spécialisés, très très pointus, qui faisaient la comparaison avec des photos prises avec l'iPhone 7 Plus et puis des photos prises avec leur réflexe Sony ou Canon ou Nikon. Et eux-mêmes disaient qu'à un moment, ils avaient du mal à faire la différence. Alors évidemment, si on zoome vraiment sur les détails, on voit la différence, notamment sur la fonctionnalité de bokeh, de profondeur de champ, qui n'est pas aussi pointue, n'est pas aussi précise qu'avec un vrai réflexe. Mais il faut vraiment être un spécialiste pour le voir, il faut vraiment zoomer sur les détails pour les voir. Mais d'une façon générale, les photos sont vraiment impressionnantes et c'est ce que je voulais. Je vous garantis que vraiment, on va se régaler pour la photo et pour la vidéo. Et je vous ferai un petit compte rendu. Voilà, donc c'est les raisons pour lesquelles j'utilise cet iPhone. Alors il a aussi plein de défauts. Je le critique régulièrement. Vous avez vu que je me plains assez régulièrement sur Facebook des défauts, des bugs, notamment depuis iOS 10 sur mon 6S
qui apporte des choses intéressantes, mais qui est assez catastrophique en termes de stabilité. J'ai plein de bugs, moi, sur le mien. Je ne sais pas si je les ai tous accumulés, si je suis la personne qui a accumulé tous les bugs, mais j'ai que des merdes. Donc j'attendais cette mise à jour avec impatience. A priori, la mise à jour 10.1 ne concerne que le mode portrait de l'iPhone 7 Plus et ne corrige pratiquement pas de bugs ou très peu. Alors moi j'ai des bugs, bon ben voilà, une fois sur, enfin c'est même pas une fois sur deux, c'est 9 fois sur 10 quand j'ouvre l'application e-message, elle fige. Donc quand je reçois un texto, je ne peux pas le reconsulter, je vois juste la notification, quand je clique dessus ça fige. Je suis obligé de fermer, de tuer le process, de relancer l'application. Donc vous imaginez quand vous en recevez plusieurs par jour ou par heure. J'ai des problèmes avec le bouton, donc il faut que j'appuie plusieurs fois dessus pour quitter verrouille l'iPhone. Et puis des tas d'autres petits problèmes, la messagerie vocale visuelle qui marche une fois sur deux. Enfin là, ça s'est un peu arrangé ces derniers jours. J'ai pas toujours les sonneries quand je reçois un appel, il ne sonne pas toujours. Il reste, alors qu'il est en mode sonnerie, il est en mode silencieux, mais le vibreur ne se déclenche même pas. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça qui rendent la vie un peu compliquée au quotidien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce nouvel arrivant que je suis très impatient de tester. En plus, il est beau, il faut le dire. Et je suis très impatient de tester cette fonction et de travailler sur les profondeurs de champ avec les photos et même les vidéos. Allez, salut!